Bonjour, voilà, je suis dans un parc en plein cœur de Paris. Bon, un parc bruyant, je dois le reconnaître parce que les alentours sont bruyants, mais en même temps, à l'intérieur, il se dégage une telle sérénité. Dès qu'on est avec des plantes, des fleurs, c'est comme si elles nous regardaient, puis elles disaient, mais calmez-vous un peu, quoi, les humains, voilà, sortez de votre excitation. Même nous, on a été pulvérisés, il nous est arrivé plein de choses, et puis on survit, on vit, et on continue d'être là, et puis un jour on sera plus là. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Vous voyez, moi je ne sais pas si je vais me réveiller demain, et je ne sais pas si vous allez vous réveiller demain. Et ça, je le sais depuis très 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 longtemps. Parfois, quand la mort nous approche de près, c'est là qu'on se rend compte que quand on est vivant, c'est un sacré cadeau quoi d'être vivant. Hein, voilà. Demain, on ne sait pas. Et ce virus, pour moi, ce qu'il apporte, c'est enfin cette compréhension, cette prise de conscience que, oh mince, on va mourir un jour. Ah mais dis, c'est peut-être le virus, c'est peut-être autre chose. Excusez-moi, mais des virus, il y en a eu des milliers depuis la nuit des temps, hein, n'est-ce pas? Et puis, moi, je laisse les chiffres parler. Donc, pour ceux qui ont envie de savoir les chiffres, il y en a sur mon profil Facebook. Hein, voilà. Et je ne sais pas de quoi je mourrai. Mais je sais une chose, c'est que je vais mourir. Et vous aussi. Quand? Mystère. Coronavirus, glissé sur une peau de banane, écrasé par une voiture, infarctus, cancer. J'en sais rien, puis vous non plus. Alors vous savez quoi? En ce moment, je suis vivante. En ce moment, je suis vivante. Et il y a une chose que j'ai développée, et peut-être vous aussi, c'est l'intuition. Vous n'avez jamais remarqué que quand quelqu'un vous ment, vous le savez. Vous le savez. Et si nous développons peu à peu notre intuition, nous n'allons même pas avoir besoin de preuves de ceci, de cela. Nous allons toujours savoir quand les choses sont vraies ou pas vraies. Et on peut même demander vérité, vérité, vérité. C'est comme si la conscience t'envoyait un petit truc du style « Là, c'est des conneries, toi. » Voilà. Oui, c'est vrai. Et pour moi, je n'ai pas de vaccin à donner, d'antidote particulière. Mais j'en ai une, c'est la conscience. Et si c'était le moment pour nous toutes et nous tous de développer cette intuition, cette perception, ce savoir intérieur que finalement nous avons toujours eu, mais dont nous nous coupons par l'endoctrinement des messages du mental, de toute cette éducation et je dirais domestication, tu dois faire ça, c'est comme ça qu'on fait les choses et pas autrement. Et c'est aussi de cette façon-là qu'on coupe l'envie des enfants d'aller à l'école, parce qu'un enfant, naturellement, il adore apprendre. Il aime découvrir, il pose des questions, c'est quoi ceci, c'est quoi cela? Et on lui répond, c'est pas le moment, tais-toi. Ou alors quand il n'est pas prêt à s'ouvrir à quelque chose, on lui envoie des espèces d'histoires non vérifiables à apprendre par cœur dans leur cerveau, qui au bout d'un an, 2 ans, et sont complètement oubliés. Le vrai savoir, c'est vraiment le savoir qui se diffuse dans les cellules. Hein. Et la première éducation, c'est par l'exemple. Voilà. Donc en ce moment, c'est extraordinaire ce qu'on vit. J'adore ce moment parce que vous savez quoi? Il y a des gens, ils vont pas avoir envie de se remettre en question et ça, on n'y peut rien. Et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Mais il y a des personnes comme vous, comme moi, parce que sinon vous auriez déjà arrêté la vidéo, qui se disent mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le cadeau caché derrière tout ça? Et on se rend compte que l'évolution de l'humanité, elle passe toujours par des moments de chaos, par des moments où on s'écroule, mais même notre évolution individuelle, intérieure. Combien de fois il nous faut vivre des tsunamis pour enfin revenir à l'essentiel? Mais qui suis-je réellement? Est-ce que je suis ce corps? Est-ce que je suis ce mental? Est-ce que ça sera le néant quand je mourrai? Ou est-ce que je déposerai juste cet habit et puis qu'il se passera autre chose et que mon énergie va peut-être rejoindre l'océan de la conscience? Je n'ai pas de preuve de ça, mais je pose la question et j'ai mes convictions personnelles. Et en ce moment, j'invite vraiment chacune à développer l'antidote de la peur, de la terreur, de l'accusation, de la séparation, parce que ce soit ceux qui choisissent de porter des masques ou ceux qui ne choisissent pas, l'idée c'est que ça crée un fossé. Et si chacun faisait ce qu'il faisait et que nous pouvions nous juste créer intérieurement ce qui nous paraît juste, être une inspiration éventuellement pour les autres. Tout à l'heure, j'ai parlé à un garçon dans l'hôtel où j'étais, qui était masqué jusque-là, qui avait l'âge de ma fille, qui était assis dans l'herbe et en plus qui fumait. Je ne sais pas comment il faisait.
Et on a parlé, et ça lui était jamais venu à l'idée, par exemple, que tout ce qu'il entend, ça pourrait être déformé. Que les informations, le comptage des morts, etc., et puis tout ce qu'on nous raconte sur l'épidémie, ça pourrait être différent. Et je ne dis pas que ça l'est. Pour moi, quand j'étais dans mes cours de philo, j'ai toujours adoré la philo, ce que j'aimais, c'est qu'avec une phrase ou une question, on pouvait envisager plein de possibilités différentes. Et l'idée, c'est pas de dire que ça c'est pas vrai ou ça c'est vrai et tout, mais est-ce que nous sommes capables, avec notre propre savoir intérieur, de pouvoir, disons, retirer ce qui nous paraît vraiment être en résonance à l'intérieur de nous, et puis reconnaître qu'il y a des choses qu'on se dit, oh, ça sent pas très bon ça. Et on n'a pas besoin de savoir intellectuellement ce que c'est. Si je suis ici aujourd'hui en train de vous parler, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu la chance vraiment que tout ce que je savais s'écroule. J'avais plus de repères, vous savez, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Et ça a été un cadeau, parce que j'ai été obligée de faire appel à la seule chose qui n'avait pas explosé, c'est l'intuition, la perception, et que j'ai développé encore plus. Donc mes amis, j'ai envie de vous dire, soyez confiants, quoi qu'il arrive, la conscience, elle est même au-delà des manipulations. Elle est bien au-delà, et surtout la conscience peut utiliser tout ce qui est en train de se jouer pour le plus grand bien d'une humanité qui peut-être enfin va se réveiller plus consciente. Donc si nous nous contentions chaque jour de nous réjouir de ce qui se passe, pas de nous réjouir des morts ou de nous réjouir de l'arrêt des libertés ou des choses comme ça, de nous réjouir de ces possibilités cachées derrière ce que l'on voit qui peut nous amener à plus de conscience, plus de joie. Et la question à poser, que je pose tous les jours, quel est le cadeau caché derrière et quelle contribution pouvons-nous recevoir avec tout ce qui est en train de se passer pour élever cette humanité, élever notre cœur, notre conscience, notre puissance, et que ça soit pour le bienfait de toute l'humanité, pour le bienfait de la planète et des êtres vivants. Et depuis la nuit des temps, les grandes révélations ne se sont jamais faites avec tout ce qu'on sait dans notre tête. Même Archimède, dans son bain, il a eu un eureka au moment où il se lâchait. Donc, s'il vous plaît, détendez-vous, relâchez-vous, faites les fous. Il y avait une chanson comme ça avant, c'était « Faites les fous, la vie entre nous est si brève ». Eh bien, c'est ça, la vie elle est brève. Toutes les personnes que vous voyez à la télé partout, mais dans quelques années, on sera tous au cimetière. Et qu'est-ce qui restera de nos revendications et tout ça? S'il vous plaît, soyons heureux. Parce que être heureux, même dans les pires moments, dans l'instant présent, si on ne pense pas, il y a un bonheur qui sommeille ou qui circule dans nos cellules, et c'est de cela que nous pouvons avoir des inspirations. Donc, heureux, 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 et quoi d'autre est possible?